Une nouvelle loi adoptée cette semaine en Espagne reconnaît pour la première fois comme victimes du franquisme les bébés enlevés à leur famille durant la guerre civile et pendant la dictature. Ces vols institutionnalisés avaient pour but de soustraire des enfants à des républicaines accusées de leur transmettre le gène du marxisme. Les associations estiment qu'environ 300 000 bébés ont été séparés de leur famille entre 1936 et 1975. D'abord, ils ont retiré des enfants ou femmes qui avaient une idéologie antifranquiste. Et ensuite, ils s'en sont pris aux femmes des milieux pauvres. On leur disait que leur enfant était mort, alors que c'était faux. Maria José Robles n'a jamais connu sa sœur jumelle, elle a été déclarée morte à sa naissance. Leur mère n'a pas eu le droit de voir le corps ni d'assister à l'enterrement. L'exhumation de celle qui devait être sa jumelle a levé ses derniers doutes. L'ADN ne correspondait pas. J'ai besoin de la retrouver, parce qu'on est nés toutes les deux en même temps. J'ai été accablée en pensant petite qu'elle était enterrée là, et que moi j'étais en vie. Et pourquoi? Je me posais des questions. Pourquoi elle est au cimetière et moi en vie? Quand on a su qu'elle n'était pas là, ça a été un soulagement, mais je ne sais pas où elle se trouve. Même si aucune des plus de 2000 plaintes déposées entre 2011 et 2019 n'a abouti en raison de la prescription des faits, quelques rares Espagnols, comme Mario Vidal, ont réussi par miracle à retrouver la trace de leurs proches. Il a appris que son père adoptif avait payé l'équivalent de 725 € pour l'adopter. Après s'être plongé dans les archives de la région de Madrid où il est né, il est parvenu à identifier sa mère biologique, décédée 16 ans plus tôt. Issue d'une famille très conservatrice, sa mère l'avait eu hors mariage à 23 ans. C'est un proche qui lui apprendra qu'elle avait tenté à plusieurs reprises de le récupérer à l'orphelinat, mais qu'elle en avait été empêchée et qu'elle avait même été incarcérée pour cela.